La semaine dernière, le président de la République a présenté le 3e plan cancer. L'objectif est de lutter contre la première cause de décès en France avec près de 150 000 morts par an. Mais nous regrettons qu'encore une fois, les questions de santé environnementale ne soient pas prises en compte. L'essor fulgurant des maladies chroniques ces 20 dernières années ne peut s'expliquer par les seuls tabacs ou alcool. Les études se multiplient pour mettre en avant les facteurs environnementaux, notamment les contaminations chimiques, les perturbateurs endocriniens, les pesticides, les particules fines du diesel, les additifs de l'industrie agroalimentaire. L'OMS, à travers la déclaration de New York en 2011, a appelé les pouvoirs publics à réagir à cette épidémie qui menace la santé publique et les systèmes de protection de nos pays. Une expertise collective de l'INSERM rendue en juin 2013 a repris l'ensemble de la littérature scientifique depuis 30 ans et le constat est sans appel. Le lien des pesticides avec certaines pathologies cancéreuses est avéré. L'ANSES également a rappelé dans son rapport d'avril 2013 que le bisphénol A, par exemple, est impliqué dans le cancer du sein. Et on peut citer aussi d'autres perturbateurs endocriniens comme les dioxines, la chlordécone ou les phtalates qui contaminent la population. Madame la ministre, qu'attend le gouvernement pour se saisir de cette question qui a déjà été exclue de la conférence environnementale? Pourquoi la stratégie nationale des perturbateurs endocriniens n'est toujours pas adoptée? Et enfin, est-ce que la santé environnementale aura la place qu'elle mérite dans votre future loi de santé publique? Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Louis Roumégas. Je ne peux pas vous laisser dire que les enjeux de santé environnementale ne sont pas pris en compte par ce gouvernement. Nous avons d'ores et déjà adopté, à l'initiative de parlementaires, en particulier de Gérard Bapt, une proposition de loi qui vient encadrer très fortement la présence de bisphénol A dans les contenants alimentaires qui doivent être progressivement éradiqués du marché. Et pour ce qui est du plan cancer, le président de la République a fait de la mobilisation contre cette maladie un enjeu majeur. Les enjeux d'environnement sont présents dans ce plan à travers 3 grandes orientations que je veux vous rappeler. La première, il s'agit de mieux connaître. C'est la raison pour laquelle le plan prévoit de développer l'observation, la surveillance et la connaissance qui concernent les cancers liés aux expositions environnementales. Même si nous n'avons pas de doute sur le lien, il s'agit de préciser la manière dont se développent ces cancers. Deuxième orientation, il s'agit de mieux protéger en réduisant en particulier l'exposition aux polluants atmosphériques, en diminuant l'exposition aux rayons UV qui provoquent des cancers de la peau en nombre important et aussi, Monsieur le député, en luttant contre le tabagisme qui est une source majeure de pollution de l'air. Et puis la troisième priorité, c'est de mieux lutter contre les inégalités parce que ce plan cancer doit s'articuler avec le plan national santé-environnement 3 qui sera élaboré dans les prochains mois et qui a comme orientation principale la prévention générale et collective pour mieux lutter contre les inégalités environnementales et territoriales. Je peux vous l'assurer, Monsieur le député, le gouvernement est pleinement mobilisé dans le plan cancer, dans la politique de santé, pour faire face aux nuisances de santé liées à l'environnement.